Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés. Donc ils sont là sur la table. J'ai fait les petites catégories, donc voilà. On va commencer tout de suite, donc on va commencer déjà par le seul produit que j'ai à vous présenter de mon copain. Parce qu'il n'utilise pas grand chose, il est plutôt économique. Donc c'est un gel douche Ice Drive de chez Adidas en Marine Extract, comme ceci. Voilà. Alors, il m'a dit que c'était un gel douche qui était... Déjà, l'odeur est agréable pour l'été, parce que c'est plutôt quelque chose de frais. Et c'est quelque chose de, voilà, de frais. Et que ça rafraîchissait sur le moment. Voilà. C'était très agréable, mais après, rien d'extra, c'est un gel douche. Hein. Moi, je trouve qu'il est un peu écœurant au bout d'un moment, donc... Après, il avait eu à Noël avec un parfum, donc je sais pas si on rachètera parce qu'il utilise les mêmes gels douche que moi, donc voilà. Ensuite, donc on passe à la catégorie sous la douche, quoi. Donc je commence tout d'abord avec un lait corps sous la douche hydratant de chez Nivea pour peau normale à sèche. Voilà. Alors ça c'est pratique quand on sort de quand on sort de la douche à chaque fois et qu'on oublie de s'hydrater, on passe ça après son gel douche. Et j'aime beaucoup le concept. Je me connais, c'est pas grave. J'aime beaucoup le concept et je pense que je rachèterai, mais j'en ai déjà des bleus en réserve, j'ai 2 bleus en réserve. Et je crois que j'ai un blanc encore en réserve. Donc voilà. Ensuite, j'ai un gel douche voluptueux des Jardins du Monde de chez Yves Rocher à la fleur de tiare de Polynésie. Alors ça, une catastrophe. Une catastrophe. Quand je dis catastrophe, c'est pas pour l'odeur, mais l'odeur, bon, ça sent la fleur de tiare, c'est top. Mais alors, il est asséchant. Un truc de fou. Donc je rachèterai pas. Mon copain pareil, asséchant. Ma maman pareil, asséchant. Donc je rachèterai pas. Ensuite, il a volé. Donc on passe au Dove douche crème douceur d'enfance au parfum de la guimauve. Voilà. Alors celui-là de gel douche. Oh, je l'aime trop. Hop. Je l'aime trop. Il sent vraiment trop bon. Il m'assèche pas la peau. L'odeur est top. Voilà. Après, c'est un gel douche. Une douche crème. Donc, mais j'aime beaucoup. Et l'odeur, foncez si vous aimez les odeurs un peu sucrées. Foncez. Il m'en reste un en stock que j'ai eu dans un swap avec Audrey. Donc, même je rachèterai sans souci. Même si j'ai ma réserve qui est pleine. Ensuite, donc on va passer aux soins du visage. Oui, aux soins du visage. Donc j'ai la brume d'eau pure de chez Les Cosmétiques Design Paris, donc c'est Carrefour. Alors ça, je m'en servais l'été pour me rafraîchir, mais là c'est vrai qu'en ce moment j'utilise une de chez Leclerc qui fait tout son pain. J'aime pas trop parce c'est une brume épaisse et j'aime bien quand c'est fin, et en fait elle tient pas bien, quoi. Donc je rachèterai celle-là mais pas celle de Leclerc, donc voilà. Ensuite, je passe à l'eau aromatisée au tiare de chez Christian Léonard. Voilà, comme ceci. Donc ça, je m'en sers pour après m'être démaquillé les yeux, après avoir passé l'eau micellaire. Je me passe un coup d'eau de tiare, même le matin, pour me rafraîchir, pour me débarbouiller. Mais fleur de tiare, je suis pas fan. J'aime beaucoup celle à la fleur d'oranger. Donc celle-là, je l'ai fini, mais maintenant je repasse à ma fleur d'oranger.
Donc fleur de tiare, je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai mon démaquillant pour les yeux, 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, de chez Style des Masques, de chez Je mets Maybelline. Alors, comme ceci. Donc, c'est un démaquillant biphasé. Donc, le bleu est en haut, le blanc est en bas. Voilà. Et j'aime beaucoup ce démaquillant. Il démaquille super bien. Bon, ils disent qu'il y a un fini non gras, mais je trouve qu'il y en a un petit peu une pellicule grasse, mais après on se donne un coup d'eau micellaire et c'est fini quoi, et on enlève tout. Donc ça j'en ai encore un en stock, mais je rachèterai, il est souvent aussi au promo Beauté Leclerc, donc je rachèterai sans souci. Donc voilà. Ensuite ma tante m'avait donné ça, donc c'est une crème légère matifiante purifiante pour peau grasse de chez Eau Précieuse. Alors je l'ai pas fini, mais j'aime pas du tout cette crème. Enfin, je l'ai pas vraiment testé, mais ça me donne pas envie quoi. Donc, je rachèterai pas. Parce que on la trouve. Je sais même pas si on la trouve. Voilà. Ensuite, j'ai fini une miniature d'eau florale démaquillante bleu et apaisant de chez Chlorane. Voilà. Alors ça, tout le monde en dit du bien à l'odeur et tout, mais alors je déteste. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ça sent mauvais. Ça sent Putain, j'ai des mains aujourd'hui, je suis maladroite. Ça sent le chimique. Ah, j'aime pas du tout. Donc, j'achèterai pas, et puis ça démaquille pas, non. Ça démaquille rien du tout. Je préfère mon eau micellaire de chez Garnier ou celle de chez Bioderma, qui est vachement mieux. Donc voilà. Ensuite, catégorie soins. J'ai utilisé un échantillon soin hydratant défatigant de chez Cosmans. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, ben, on ne le retrouve plus parce que Cosmans c'était les créateurs de beauté et que les créateurs de beauté n'existent plus. Donc tant pis. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette crème. Ensuite, les 2 derniers produits soins. Donc j'ai fini un masque de chez Nivea pour peau mixte, c'était un peeling exactement, voilà, comme ceci. Alors en fait c'est vous avez un masque en haut, un masque en bas, moi j'ai pris celui du bas. Il m'en reste encore un, il va à 1,42 € chez Carrefour. Les 2 petits masques de 5 ml, donc ceux-là. Celui-là j'ai pas forcément aimé, enfin j'ai pas trouvé qu'il exfoliait quelque chose, mais bon, enfin. Après j'en ai testé qu'un, donc à retester. Et ensuite j'ai testé celui au miel, donc le pot sèche, extrait de miel et huile d'amande douce, voilà. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il avait quand même une texture épaisse et on pouvait le mettre bien en couche et enfin, ça hydratait bien la peau, donc celui-là donc 7 ml et demi chacun, donc ça celui-là je rachèterai. Bon, il m'en reste encore la partie du haut, mais bon, voilà. Donc maintenant on va passer, donc j'ai encore ça, hop, j'ai encore ça. Donc j'ai un bain dissolvant de chez Modelite, comme ça c'est. Alors ça, une catastrophe, j'ai pas du tout aimé. Enfin, il est nul quoi. 3 heures, il faut rester 3 heures l'ongle dans le machin, enfin 3 heures j'exagère, mais enfin au moins une bonne minute comme ça pour enlever le. Enfin, il enlève rien quoi. Je n'achèterai pas. C'était mon premier bain dissolvant en plus. Maintenant je passe dans une catégorie, donc c'est parfum. Donc j'ai eu celui-ci dans un swap avec Morgane. Donc fleur de figuier, eau de parfum fleur de figuier de chez Roger Gallet. Alors comment dire que ça sent mauvais. C'est une catastrophe, ça sent mauvais. Je l'ai utilisé le soir, enfin, pour le parfum du dodo, mais une catastrophe. J'en veux pas quoi. Voilà.
Donc ensuite j'ai un parfum que j'ai acheté à Leclerc qui est pour 10 € je crois, 9 € ou 10 €. C'est Mademoiselle Arbel à New York. Le flacon se présente comme ceci. Voilà. Et il sent... C'est une odeur forte, il faut vraiment aimer les odeurs fortes. Je ne serais pas vous la décrire, mais elle sent très bon. Ça sent la femme. Donc voilà, je vous la décrire. Ensuite, j'ai utilisé un petit échantillon de agrément fleur de chez Yves Rocher, donc toujours un parfum. Alors celui-là, je serais susceptible de l'acheter en grand parce qu'ils sont très bons. En ce moment, j'utilise le cerisier en fleurs qui sont très très bons aussi. Et ça, celui-là, je serais susceptible d'acheter, donc oui, oui. Et ensuite, il me reste 3 produits dans la catégorie maquillage. Donc, on commence tout d'abord avec un enluminateur, enfin, l'enluminateur, correcteur, enluminateur, bref. Alors, je peux même plus vous dire la marque. C'est la touche, c'est le Dream Lumi Touch de je sais plus qui. Il n'y a plus rien écrit, donc je ne peux plus vous dire. Bon, c'est le Dream Lumi Touch. Alors, c'était un correcteur qui se présentait comme ça, donc on remontait comme ça. On avait le produit là, et c'était un pinceau. Voilà. Mais ça passe tellement vite. Ça vaut 10 € ça, et ça passe trop vite quoi. Vous n'avez pas le temps de dire ça, c'est parce qu'en haut déjà. Donc ça, je rachèterai pas. Il m'en reste un que j'ai déjà entamé, mais alors du caca quoi. Et puis ça couvre pas tant que ça. Donc je rachèterai pas. Voilà. Et ensuite donc on passe à 2 mascaras. Donc le premier c'est le The Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline que j'avais eu dans une box, c'était la box d'Amy Makeup Pro. Alors j'ai adoré ce mascara. Oula, ça se voit qu'il est cuit. Oula. Non. La brosse, c'était une grosse brosse, bonjour, et ronde comme ça. Voilà. Alors, je m'en suis mis sur les doigts, bien sûr, maladroite que je suis. Alors, il séparait super bien les cils et ça faisait un effet super naturel. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc, je vous fais voir le packaging. Et perso, je rachèterai si j'arrive à le trouver en promo parce que c'est mascara, c'est pas donné. Et ensuite, le dernier produit, donc c'est toujours un mascara, c'est le Sexy Pulp Ultra Volume de chez Yves Rocher. Alors la brosse est très spéciale, c'est celui que j'ai mis sur mes yeux. Voilà. Comme ceci. Alors celui-là pareil, il a des picots tout fins. Donc il fait des cils il fait des cils très très naturels. Ouh, je vais arriver à trouver mes mots. Donc celui-là j'ai en cadeau. Donc ça je serais susceptible de le reprendre si j'arrive à l'avoir en cadeau ou en solde ou autre. Donc voilà. Ma vidéo est à présent terminée. Nous nous retrouvons donc dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!